Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tuto du folio Noël 2023. Donc j'ai fait ça sur une largeur de 19 sur 23. Donc j'ai avancé ma couverture, mais bien sûr je vais vous la commenter et l'expliquer, hein. Donc ici, on voit qu'elle est faite en 3 parties avec 2 tranches. Donc, je vais vous donner les mesures. Donc, la première fait 18,5 sur 23. La première tranche fait 4,5 sur 23. La cartonnette du milieu fera 19 sur 23. La tranche, la deuxième tranche, 5 sur 23. Et la dernière sur la droite fera 19 sur 23. Donc c'est comme un album, hein, quand on fait un album. C'est la même manière, hein, on vient poser 2 feuilles A4, ou si on a des grands papiers, on utilise directement les grands papiers, mais sinon vous faites des raccords et vous venez envelopper la cartonnette à l'intérieur de votre papier. Donc moi ici c'est du papier noir de chez Action, et là je m'aperçois que j'ai perdu des aimants. Tiens, bizarre. Où sont mes aimants? Où sont-ils? Donc une fois que vous avez recouvert, vous venez poser des aimants sur votre couverture. Voilà, il y en a qu'un. Donc ah, je suis bête. Ils sont là. Donc je suis venue recouvrir avec, on met 3 aimants, enfin moi j'ai mis 3 aimants parce que ils sont pas très folichons. Donc j'ai mis 3 aimants ici, et vous mettez 3 autres aimants ici pour que votre fermeture se fasse correctement. J'allais dire, mince, j'ai perdu mes aimants. Oh non. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, hop. Donc comme j'ai repris une base de noir, c'est un peu casse-pied pour montrer en vidéo. Mais on va faire en sorte que cela fonctionne. J'ai tous mes papiers qui viennent de se mélanger. Ce qui fait que je me souviens plus. Je sais que j'avais quelque chose de ce type-là. Donc, sur notre première et notre deuxième, nous allons faire des volets, etc. Et sur la dernière, nous mettrons rien du tout parce que sinon ça va gêner la couverture pour qu'elle se referme. Donc on mettra juste une petite pochette, ça sera juste bien. Donc sur la première, allez, on va essayer de faire ça en une seule vidéo. Donc sur la première ici, j'ai pris un papier qui mesure 18 sur 22,9 et j'ai fait un pli
Je dis des bêtises, c'est pas 22,9. Ça va pas du tout ce matin. Donc 27. Et vous faites un pli à 4,4. Donc cette première, nous allons la poser ici. Donc de la colle. Hop. Bon, j'ai fait 4 pour en fait pour pas recouper, hein. En fait, j'ai pris et comme ça fait pas de mini chute. Donc celle-ci, je viens la poser ici. Voilà. Ensuite, oh, ça a bougé. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Donc quand ça veut pas, on prend des pinces. Hop. Je vais juste mettre 2 pinces pour le temps que ça prenne. Donc celle-ci comme ça. Ensuite. Je me souviens plus, donc je me souviens plus de ce que j'ai préparé, donc c'est fort quand même. Bon, c'est pas grave, on va passer ici. Normalement 22,9 sur 21 et j'ai fait un pli à 2,5. Voilà. Et je viens le coller ici sur la couverture du milieu au bord droit. Alors on colle pas dans la pliure, hein, on colle bien après. On vérifie qu'on gêne pas la fermeture et l'ouverture de l'album. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai repris un autre morceau de papier qui cette fois-ci mesure 25,5. J'ai fait un premier pli à 1,5 et un second à 2,5. Voilà ce qui on obtient un U. Et on met de la colle que sur cette partie, les 1,5. Et on vient le coller au bord en haut. Voilà. Hop. Hop. Bon, là, je pense que ça a pris, là. Donc, on repasse sur la première partie ici, où l'on va venir mettre une petite
une petite bande qui mesure 4 cm de large sur 25,5. Mon premier pli est à 1,5 et mon second pli est à 24,5. Donc on plie, on vient mettre de la colle sur nos deux pattes. Voilà. Et on vient le coller sur le rabat ici à l'intérieur. Comme ceci. On centre un minimum quand même. Voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite ici j'ai deux morceaux de papier qui mesurent 10,5 sur à peu près 6,7 et je fais mon pli à 2,5. Donc c'est pareil, on met de la colle sur les 2,5. Donc on vient en coller une comme ceci au bord droit. Et une de l'autre côté. Donc on essaye d'être à peu près pareil. Vous voyez rien bien sûr. Ici, donc j'essaye à peu près d'être centré. Donc si je fais ça à l'œil, donc ça sera comme ceci. Voilà. Alors ensuite, ici j'ai 3 morceaux de papier de 17 avec un pli à 1 sur 12. Donc ceux-là on les met de côté parce que ça fera une cascade, une cascade comme ceci. Je pense que je vais les mettre comme ça. Ici dans le fond. Ensuite sur le petit volet ici qui s'ouvre sur votre droite. Alors j'ai deux morceaux ici qui mesurent 21 et j'ai fait un pli à 17. Donc je pense que je vais les mettre plutôt ici, ceux-là. Ouais. Je vais les mettre sur la page qui se lève vers le haut extérieur. Donc je vais venir les coller. Voilà. Donc un en haut sur la gauche. Et le deuxième en bas à droite. Voilà, et pour le système de fermeture,
Ben, on collera un petit ruban comme ça fera mignon. Et ensuite il me reste ici un morceau de 17 avec un pli à 1 sur 14 et demi. Donc cette fois-ci on va le mettre sur ce rabat là côté intérieur. Hop. Du côté droit, à peu près au centre. Voilà. Non, je dis des bêtises, il faut le mettre en haut. Du coup, j'ai plein de colle partout. Heureusement, elle s'en va quand on frotte dessus. Ah bah. Là, j'ai mon papier qui n'a pas tenu. C'est pas grave. Je vais en refaire un autre. Hop. Donc ici nous avions dit, je sais plus, 17 un pli à 1 sur 14 et demi. Bon, je refais ça hors caméra et je reviens juste après. Donc voilà, j'ai refait mon morceau, je l'ai bien collé en haut, à droite. Et ici j'ai pris un morceau de 18 et demi sur 7. Donc c'était une chute. Donc je mets de la colle seulement sur 3 côtés. Voilà, donc je défais ça et je viens le poser en bas où je viens de poser le rabat de 14,5 sur 17. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, je vais faire un livret. Donc, je prends une feuille A4 noire des blocs de chez Action et je coupe à 16 sur 12. 16 sur 12. Voilà. Et ça fera un petit livret qui nous fermera, enfin qui retiendra le petit volet. Donc on a nos 3 où on viendra poser la cascade. Ensuite nous avons ça. Alors ici on n'a rien fait de spécial et j'ai plus rien de préparé. Donc, on va rajouter encore quelque chose. Ici on avait ça plus ça, d'accord. Donc on va repréparer quelques livrets, on va en préparer 3. J'ai déjà en préparé 2. Hop. Alors je fais pareil, hein, 16 sur 12. Voilà, alors celui-là ira ici. Et on le fermera avec un petit ruban aussi. Le deuxième, lui, hop,
il ira sur notre rabat du haut. Ici, on met les deux petits rabats comme ça. Ici, alors ici, on n'a rien. Ici, on a le belly band. Donc, on va rajouter un livret ici. Hop. Là, je plie simplement ma feuille en deux et je le laisse en entier. Ici, je refais la même chose. Je plie une feuille à 4 noirs en deux. Je sais pas si ça passe là. Donc, j'en mets une ici que je vais coller après quand j'aurai collé mon papier de décor. J'en mets une dans le belly band et je vais en rajouter une ici. Pareil, hein, que je viendrai coller une fois le papier décoratif posé. Donc voilà. Ici, ce sont nos deux petites languettes où on va faire deux trous et on va mettre un petit bout de ruban. Donc, je vous disais que sur cette page, je ne voulais pas mettre énorme, mais je pense que je vais quand même préparer juste un petit livret. Donc, je reprends une feuille noire. Là, et je coupe à 16 sur 12. Voilà, et je viendrai le mettre comme ceci. Comme ça, ça gênera pas mes aimants. J'espère qu'ils vont encore coller une fois que j'aurai mis le papier décor. On verra bien. Donc ici, j'ai pas jeté mon papier. Hein. Je pense que j'ai également ici 3 petites chutes. Je vous conseille de les garder quand vous voyez que là, pour en faire des tags, je trouve ça bien. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Je vous dis à demain.